Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, rester tous authentiques. Bon, de quoi nous parler aujourd'hui? On va faire la suite de la vidéo précédente, tout simplement, concernant les réseaux sociaux et l'influence que ça peut avoir et du fait que ça peut parfois ou souvent mener à la solitude. N'oubliez pas que je vous ai mis dans l'onglet communauté si vous voulez décider du prochain sujet de ma prochaine vidéo. Donc maintenant qu'on a dit ça, j'ai bien réfléchi à tout ça. Alors il y a plusieurs points à aborder. Déjà, on vit à une époque où il est très difficile, voire impossible, de vivre sans les réseaux sociaux et sans les nouvelles technologies. Je veux dire par là qu'il suffit de voir nos enfants, hein, tout simplement, qui dès le plus jeune âge sont habitués aux écrans. Ça commence par le téléphone, ensuite on enchaîne avec la tablette, ensuite on enchaîne avec la Switch, et ensuite on enchaîne avec les réseaux sociaux. Donc toute leur vie, ils seront dans ce type de schéma, quoi. Et ce qui va faire que moi, pendant de longues années, j'ai lutté contre ça, ce qui est normal, c'est-à-dire que je n'ai pas acheté de tablette à mes enfants, j'ai tout fait pour que les téléphones portables, ils en aient un le plus tard possible, etc. Et d'ailleurs, au passage, soit dit au passage que les enfants des milliardaires comme Bill Gates et compagnie, ils mettent leurs enfants dans des écoles, j'ai vu ça sur Envoyé spécial, dans des écoles spéciales où leurs enfants ne puissent pas justement utiliser toutes ces nouvelles technologies, alors que eux-mêmes sont au cœur de tout ça, mais ils connaissent sûrement mieux que nous les méfaits de toutes ces choses-là. Donc, comme je disais, le mieux c'est de préserver nos enfants du mieux possible, parce que c'est quasiment impossible de le faire totalement. Moi aussi, de mon côté, moi j'ai lutté contre ça, contre les réseaux sociaux. C'est-à-dire pendant des années, j'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Bon, j'étais sur Facebook, un peu comme tout le monde, lorsque c'était la mode de Facebook, hein, il y a une quinzaine d'années. Mais en fait, Facebook, ça servait à quoi? Ça servait à rien. C'est juste les gens qui se filmaient. Ah, je suis en train de manger, ils postaient ça sur Facebook et ça y est. Donc moi, non, j'ai jamais fait ce genre de choses. Que je sois connu ou pas, j'évite de faire ça. Je sais pas, c'est bizarre. Après, je comprends ceux qui ont envie de le faire, ils ont qu'à le faire, hein. Mais j'en voyais pas l'utilité, quoi. Mais je m'étais juste instruit comme ça, parce que j'ai suivi juste le mouvement au bout d'un moment, mais c'est un endroit où j'allais rarement jusqu'à aujourd'hui. Facebook, j'y vais une fois dans l'année, une fois tous les 2 ans, je sais même pas. Et tout ça pour dire, pareil, quand ça a été la mode d'Instagram, tout le monde s'est mis sur Instagram. Non, j'ai jamais été sur Instagram. Il y avait la mode de Snapchat. Non, j'ai jamais été sur Snapchat. Après, il y a eu la mode de. Bon, bah, vous avez vu, je vais pas tous les citer, mais. Et donc, moi, je suis resté hors de tout ça exprès pour éviter tout ça. Parce qu'en fait, tout est fait pour qu'on rentre là-dedans. C'est-à-dire, c'est comme. Vous pouvez voir aussi. On peut comparer ça aussi avec. Vous savez, quand vous faites. Vous avez des démarches administratives à faire. Avant, vous pouviez aller sur place, avoir un interlocuteur en physique, et vous pouviez régler vos problèmes face à un être humain. Alors que maintenant, on nous redirige tous à faire nos démarches sur Internet, et lorsqu'il y a un problème, on s'adresse à qui? À un robot, une espèce d'intelligence artificielle qui va venir nous rendre dingue, entre guillemets, qui comprendra rien à nos questions. Alors que voilà, que ce serait plus simple d'avoir un contact humain. Donc tout est fait pour que les contacts humains sont diminués. C'est ça que je vais vous expliquer. Euh, il suffit de constater aussi l'effervescence des paiements par carte bleue qui a été d'ailleurs accentuée aussi avec la pandémie, étant donné que les gens, on les habitués à payer en sans contact, sans contact, sans contact. Donc tout le monde s'est habitué à payer un peu plus. Et moi sur ça pareil, j'étais un récalcitrant. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé moi payer en espèces, en espèces, en espèces. Oui, je sais, ça fait un peu vieux CON entre guillemets, mais je sais pas, il y a des fois, moi, j'ai du mal à m'adapter, j'aime bien rester à l'ancienne. Et comme je vois, parce que là, aussi, quelque part, j'ai raison, parce que quand je vois, tout ça, c'est pour nous tracer. On laisse des traces numériques. Donc, quels que soient les achats qu'on va faire, hop, on va laisser une trace. On va aller au supermarché, on va laisser une trace. On va acheter quelque chose sur Amazon, on va laisser une trace, etc. Et en même temps, ils vont s'échanger les données. Tiens, telle personne, c'est ce qu'il consomme, l'autre, c'est ça, tiens, ceci, cela. Et en même temps, comme je disais, tout ça est rassemblé pour nous contrôler, dans un sens où
qu'on reste chez nous, qu'on consomme et qu'on se la boucle. Comme ça s'est passé pendant le confinement et comme ça se passe actuellement pour certaines personnes qui ne font que travailler, rentrer chez eux, consommer. Euh, Comme je vous ai expliqué, tout est fait pour que vous avez envie de manger. Il n'y a pas de problème, vas-y, hop hop hop, Uber Eats. Tu veux regarder un film? Ah non, non, t'inquiète pas, Netflix. Tu veux regarder le foot? Non, bouge pas, Canal+, ce que tu veux. Etc, 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 la liste elle est longue. Donc en gros, tout est fait pour que vous restiez chez vous, que vous consommiez et que vous la fermiez. Et donc en fait, ça va être ça le résultat de tous ces réseaux sociaux. Bon, il n'y a pas que des réseaux sociaux, hein, je viens de vous donner pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais les réseaux sociaux, ça joue une grande partie de ce qui va causer un problème et ce qui va causer beaucoup de solitude, parce qu'on va s'isoler, euh, parce qu'on est sur des réseaux sociaux, on a 500 amis virtuels, 1000 amis virtuels, 2000 amis virtuels, donc on se sent aimé, on se sent appartenir à une communauté, mais tout ça c'est que du fictif, mais tout ça c'est que du superficiel. Il faut qu'on garde les valeurs du contact physique, parce que sinon, on va finir comment dans ce pays? Moi ça me déprime de voir ça, surtout dans les hypercentres. Les gens ils se croisent, on dirait ils veulent même pas se dire bonjour, ou si vous dites bonjour à quelqu'un, on a l'impression que vous l'avez agressé. Après, dans les petits patelins, c'est autre chose. C'est un peu plus convivial parce que, voilà, les gens s'apprécient encore et ils apprennent à se connaître, tout le monde se connaît un peu. Mais dans les grandes villes hyper-centres, je vous assure que c'est horrible, hein. Quelles que soient les villes de France où vous pourriez aller, c'est une ambiance d'une froideur, c'est absolument abominable. Et avec les réseaux sociaux, comme je vous disais, ça aide pas. Bon, malheureusement, je vais devoir m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. J'espère qu'on a abordé à peu près tous les sujets essentiels. Ah, il y avait un petit sujet important à la fin, cette histoire de ChatGPT. J'allais oublier. Alors, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel outil internet. Qu'est-ce qui permet de faire cet outil internet? Il permet de faire mille et une choses. Euh, C'est-à-dire un exemple. euh, vous lui donnez une phrase type. Vous lui dites écrivez-moi un scénario d'un film. C'est une intelligence artificielle, hein. Et vous donnez une phrase type à l'intelligence artificielle, vous lui demandez d'écrire le scénario d'un film, et en 2 secondes, ça vous sort le truc. Donc c'est incroyable, mais c'est un nouvel outil qui risque de révolutionner l'Internet, mais en même temps qui risque de faire des ravages. Encore un truc qui risque de mettre pas mal de gens au chômage, mais bon, ça fait longtemps qu'on le sait que les nouvelles technologies, ça risque de mettre pas mal de gens sur le carreau. Donc pourquoi je dis ça? Parce que cette intelligence artificielle du chat GPT, elle est en mesure de faire pas mal de choses. D'ailleurs, maintenant, on s'est aperçu qu'il y a déjà des étudiants qui l'utilisent pour faire leurs devoirs à leur place. Donc vous voyez sur quel genre de choses on va aller. Après, on aura sur les contenus YouTube un autre exemple, les gens vont plus prendre la tête, hein. Ils vont écrire le sujet de la vidéo, ils vont dire chat GPT va tout écrire, et puis ils vont lire tranquillement le script, et puis c'est fini. Bon, après, certains me diront, et alors, c'est quoi le problème? Mais moi, ça me dérange un peu. Comme je vous ai dit, on enlève encore de l'humain. On enlève encore de l'interaction humaine. On enlève encore de nous-mêmes, quoi. Je peux pas m'exprimer mieux que ça, hein. Et pour laisser encore la primauté ou la priorité aux nouvelles technologies, voilà. Encore l'intelligence artificielle qui va venir nous aider et réfléchir à notre place. Bon, j'en aurai encore des tonnes à vous dire, mais hein, c'est pas la peine, je sais, là j'étais assez long. J'espère que j'ai été assez précis dans mes explications et que je ne me suis pas trop égaré. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous êtes resté jusque la fin, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour la pérennité de la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous remercie. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amen, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Merci, c'est un plaisir. À bientôt. Merci de m'avoir suivi.